Bonjour à tous, nous sommes sur le bassin d'Arcachon, plus précisément à la Corniche. C'est pas beau quand même, c'est magnifique. Et aujourd'hui je vais vous présenter une voiture qu'on adore tous et que j'adore vraiment beaucoup. C'est le Nissan 370Z. Bon, il y en a beaucoup qui la connaissent déjà. Avec ce beau rouge, ça lui va à merveille. Elle est vraiment très très belle. Alors, petite présentation technique. Moteur 3,7 litres, 328 chevaux, donc c'est un moteur Nissan en 6 cylindres en V, V6 Nissan. Moteur à l'avant, ces grosses jantes en 19 pouces. Alors la taille est plus petite à l'avant qu'à l'arrière. Voilà, avec le petit logo Z ici, comme le 350 d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé. Avec les étriers de frein rouge Nissan qui vont super bien sûr avec la carrosserie. Donc voilà les pneus arrière qui sont plus larges. C'est du 2,75 35 et R19 bien sûr, c'est du 19 pouces. Elles sont quand même jolies. Alors elles sont pas toutes comme ça les jantes, ça dépend de la finition. Si vous les prenez en finition pack ou en finition classique. Finition pack, elles sont un petit peu plus petites et le schéma de jante est un petit peu différent. Donc là c'est une version pack, donc on a les jantes en 19 pouces, les jantes race. Donc soit elles sont en gris argent classique, soit elles sont un petit peu anthracite. Donc celle-ci est anthracite parce qu'elle est de 2016 et plus. L'arrière du véhicule, le logo, donc il y a deux sorties d'échappement. Tout est d'origine sur celle-ci, beaucoup de trafic. Pour le coffre, petit coffre mais qui laisse quand même un petit peu de place parce qu'on a le rideau enrouleur là directement qui vient ici. Et donc ça permet de mettre quand même quelques valises ou sacs de sport si vous voulez partir en week-end avec madame. Voilà, et enfin on va rentrer à l'intérieur. Ces belles poignées, comme le 50Z d'ailleurs. Le petit logo ici en rappel. Donc on a du siège électrique semi-cuir. Donc là on a le réglage manuel ici dossier, mais réglage électrique avec les petites commandes ici. Une Sonobos complète. Je m'assois. Sonobos complète avec 6 haut-parleurs, 2 caissons de basse, dont un qui est dans le coffre. Voilà le volant avec ici Bluetooth, les commandes audio, le régulateur, le limiteur de vitesse. Et puis voilà, ces compteurs sont assez agressifs avec le carburant ici qui a tendance à partir assez vite. Donc 3 compteurs, je sais pas si vous voyez bien avec la vidéo, il y en a un pour la température d'huile, ici au centre la batterie et à droite l'horloge. Voilà. Donc après la console centrale avec tout ce qui est GPS, caméra de recul également qui est à l'arrière sous le haillon, bien caché. Il y a un lecteur de CD, il y a un chargeur de CD, bon ça se fait plus mais c'est vrai que sur les véhicules comme ça c'est encore présent. Une boîte manuelle bien sûr à 6 vitesses, histoire de s'amuser un petit peu. Alors surtout si on déconnecte le SP qui se trouve là, et je peux vous dire que là il faut s'accrocher. Quand il pleut c'est encore pire, même si les pneus sont neufs, je peux vous le garantir. Donc il faut faire quand même très très doucement. Les sièges chauffants avant, bien sûr, pas de siège arrière. Voilà. C'est plutôt bien fini. Tissu de bonne qualité. Alors arrière, il y a une barre de renfort également, comme dans le moteur,
pour éviter que le véhicule se torde. Et on voit en fond notre beau bassin avec le Cap Ferret en face. Je vous ai oublié le moteur, le plus important. On va y venir. Et voilà, la bête. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moteur Nissan V6. Bon, on voit pas grand chose qui a le cache. Hein. On nous a oublié les vérins aussi. On est sur une japonaise, donc on reste à l'ancienne avec la petite tige. Voilà, donc on voit pas grand chose, mais il est plutôt bien placé pour favoriser l'équilibre du poids du véhicule, vu que c'est une propulsion. Les amis, on va partir faire un tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est quand même le mieux. On va quitter ce joli panorama vu sur le Cap Ferret. On est au Pilat-sur-Mer. C'est quand même, je pense, le top pour faire un petit tour de voiture. Profiter de sa belle journée. Allez. Ça fait plutôt un joli son. Bon, faut vite mettre la clim, c'est un véhicule qui chauffe quand même pas mal. Donc si on met pas la clim, je vous avoue qu'on a toute la chaleur du moteur et ça fait vraiment très chaud. Donc on enclenche. Alors il y a ce petit bouton que je vous ai pas présenté tout à l'heure, le S-Mode, que vous n'avez pas sur tous les 70Z, que les versions un petit peu récentes. Et ça remplace un petit peu le talon pointe pour les pilotes. Alors, il faut quand même avoir une utilisation un petit peu plus intensive sur circuit. Et ça permet d'anticiper en fait, si vous voulez, le prochain rapport et le rétrogradage. Donc on a une conduite quand même plus sportive, plus typée circuit avec ce mode. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, elle a que 17 000 km, 17 500. Si vous entendez un petit peu les clapets. Plutôt joli, hein. Ah, ça marche, hein. Ça déménage, hein. Un petit Z3 rouge. Pas conduire trop vite non plus. Il y a quand même pas mal de monde. Alors c'est un moteur qui est très coupleux. À chaque rapport vous avez du couple. Alors on a un compteur qui va jusqu'à 9000 tours. Vous pouvez monter quand même jusqu'à facilement 7,5. Et là vous avez un bouton rêve qui s'allume en rouge et qui clignote après. Il faut vous dire que là il faut quand même passer une petite vitesse, il fera pas de mal, mais c'est très coupleux. Là, vous voyez, je suis en 3e, je peux repartir à quasiment à n'importe quelle vitesse, donc ça marche très fort.
Alors c'est un moteur Atmo, hein, donc pas de turbo. Donc le couple, il faut aller le chercher un petit peu dans les tours, mais par contre, voilà, vous en avez. Et la sonorité du V6, vraiment. Alors déjà, vous pouvez la gérer avec la boîte manuelle un petit peu aussi, et surtout quand on monte dans les tours, ça devient vraiment très agréable. Et là, on reconnaît bien l'ADN des moteurs Nissan. C'est vraiment pas mal, tip top. C'est plutôt confort. Elle est assez ferme forcément parce que c'est quand même une sportive, mais c'est pas non plus pas le dos en vrac à chaque fois qu'on prend cette voiture. C'est plutôt pas mal. Voilà les amis, je vous laisse. Prochaine vidéo j'espère, à très bientôt. Salut, ciao.